Donc, on va démarrer ce webinaire que j'ai intitulé Se former à la numérologie créative, mais qui est plus largement l'opportunité de présenter l'approche, de vous permettre de voir ce qu'elle peut vous apporter à vous. Et si vous êtes dans l'accompagnement ou si l'accompagnement fait partie d'un futur projet, eh bien de commencer à voir comment ça peut aussi être utile aux autres. Donc je vais prendre juste un petit temps rapide pour expliquer globalement en fait ce qu'est l'approche. Et ensuite, je vais aller un petit peu plus dans les détails sur les différents outils pour essayer d'être un peu plus concrète. Et puis, j'expliquerai pour terminer un peu l'organisation de la formation pour ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. Je vais essayer de balayer en tout cas les différents sujets ou questions qu'on me pose régulièrement sur la pratique et en lien avec la formation. Mais n'hésitez pas là en direct à me poser des questions, en tout cas via le fil de discussion. Et puis si vous écoutez ce webinaire en replay, je reste évidemment disponible voilà, pour répondre par mail ou par téléphone si besoin. Donc, la numérologie créative, d'abord peut-être quelques mots dessus, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous, si vous écoutez ce webinaire, vous vous intéressez peut-être pas spécifiquement jusque-là à la numérologie créative, mais à la numérologie, voilà, avec peut-être d'autres courants. D'abord, c'est de la numérologie. Donc d'abord, on va bien sûr nous appuyer sur ce langage qui est cette symbolique des nombres avec euh, bien sûr c'est plus qu'une idée, en tout cas, c'est ce parallèle entre les nombres et des qualités qu'ils représentent. Donc on est, bien sûr, comme la plupart des courants de numérologie, vraiment dans une démarche déjà de mieux se connaître et de cheminer de manière de plus en plus cohérente avec soi-même dans la vie. Donc ça, c'est, on va dire, notre matière première, c'est ce langage symbolique des nombres. Après, ce qui va distinguer les différents courants, c'est notamment la manière dont on pratique, la manière dont on utilise ces nombres et les outils. Donc pourquoi créative? Alors d'abord, le courant de la numérologie créative existe depuis presque 30 ans. Donc ça a été créé par une femme qui s'appelle Colette Le Floch. Donc c'est aussi une pratique qui a pas mal maintenant de retours d'expérience. Et dans ce mot créative, pour notamment la question tout à l'heure de Charlotte, voilà, c'est quoi un peu la tonalité de créative? C'est d'abord la- la- l'intention d'accompagner les personnes, j'ai envie de presque dire simplement, vers leur part la plus créative, autrement dit, d'aider chacun à reconnaître ses potentiels et à de plus en plus créer la vie qui nous correspond. Alors ça peut paraître très général, mais en même temps, on va le voir, il y a vraiment cette idée que en tant qu'accompagnant, en tout cas avec cette approche, on n'est pas là pour définir l'autre, on n'est pas là pour lui dire ce qu'il doit faire, et j'ai même envie de dire qui il est, mais on est là pour l'éclairer, pour l'aider à voir des facettes de lui qu'il n'avait pas vues jusque-là, et les nombres vont être extrêmement précieux pour ça. Et donc, on va voir qu'avec ce langage symbolique, en fait, on va aller toucher aussi des dimensions très profondes de soi. Et ce langage, en fait, va nous permettre de le mettre en mots, voire ensuite l'utiliser, enfin, nous appuyer dessus pour avancer dans notre vie de manière concrète. Donc, créative, ça a vraiment cette intention d'aider chacun à être de plus en plus créateur dans sa vie, à manifester de plus en plus ses qualités profondes dans une dimension très ouverte. C'est-à-dire quand on accompagne avec l'approche, on ne sait pas ce qu'on va dire à la personne avant de la voir. Ça va être aussi beaucoup dans l'échange avec la personne que les idées vont émerger. Donc, il y a aussi beaucoup de place pour l'écoute, j'ai envie de dire aussi pour l'intuition et en même temps, on ne dit pas n'importe quoi, c'est-à-dire que le langage a un vocabulaire aussi très spécifique qui va vraiment nous guider voilà, pour accompagner, pour s'accompagner soi-même et pour accompagner les autres. Donc,
On utilise cette matière première qu'est la numérologie. On est dans un courant spécifique qui s'appelle la numérologie créative, qui existe depuis plus de 30 ans, voilà, qui vise à ouvrir et à faire du lien aussi avec plein de dimensions de soi, et j'ai même envie de dire à activer notre inconscient créatif. Et je vais vous montrer qu'on va utiliser différents outils pour ça. Et peut-être juste quelques mots sur moi, puisque on ne se connaît peut-être pas encore. Je m'appelle Laurence Stivin, ça vous le savez déjà. Je pratique la numérologie créative depuis une quinzaine d'années. Et j'ai eu le plaisir de prendre le relais de Colette Le Floch en 2014. Donc depuis 11 ans maintenant, j'anime les formations et je continue bien sûr à développer cette pratique. Ce que j'ai juste envie de pointer, c'est que eh bien, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, ben, moi aussi je continue à cheminer. Je pense que c'est indispensable aussi bien, de continuer à apprendre. Et donc, je suis aussi formée au coaching, à différentes approches d'accompagnement qui viennent aussi, bien sûr, nourrir la numérologie créative et qui résonne particulièrement, bien sûr, avec l'esprit de départ, puisque dès le début, c'est quand même vraiment cette intention d'amener chacun à découvrir aussi qui il est et voilà et à créer la vie qui vous correspond, celle d'aujourd'hui. Et puis, si on se revoit dans 5 ans, si on se revoit dans 10 ans, il y aura d'autres idées qui émergeront parce que vous serez différent. Un thème n'est pas ce qu'on appelle un thème, les nombres, hein. Euh, c'est pas figé. Il n'y a pas une définition définitive. Non, ça va aussi évoluer avec le temps. Donc, moi, ça rentre en résonance, bien sûr, avec mon propre parcours, avec les formations que j'ai faites. Et donc, j'apporte aussi, bien sûr, ça dans la façon d'accompagner et dans ma façon de former. Si vous avez, bien sûr, d'autres questions, y compris sur moi, je serai, bien sûr, ravie d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans les outils de façon à ce que je vous explique plus précisément ce que cette approche peut vous permettre de toucher pour vous-même et pour les autres. Je vous ai préparé une petite présentation. Donc, je pense que ça va. Voilà. Là, c'est apparu. Et je vais vous le mettre juste en diaporama. Hop, hop. Voilà. Je pense que ça doit être plus lisible. Donc, si ça vous va, on va voilà, faire un petit tour des différents outils. Donc, euh, on va dire, j'ai même envie de dire, la signature de la numérologie créative, c'est-à-dire c'est un outil, cette double spirale. Alors, je dis outil un peu comme dans le langage courant. Pour moi, c'est bien plus qu'un outil, mais bon. Voilà, un modèle. Ce modèle de la double spirale, c'est vraiment une création originale de Colette Le Floch, et donc qui marque vraiment ce qu'est la numérologie créative. Donc, on va démarrer par ça. Qu'est-ce qu'on explore avec ce modèle? On explore l'essence profonde. Alors, je suis peut-être allée un peu vite pour ceux qui découvriraient à travers ce webinaire la numérologie. Je précise aussi, bien sûr, que comment dire, on s'appuie en fait sur les noms et prénoms. On s'appuie sur la date de naissance. C'est nos sources d'information et à partir de là, eh bien, on va explorer différentes dimensions. Ici, ce modèle de la double spirale va nous permettre d'explorer ce qu'on appelle l'essence profonde. Donc, on considère, en tout cas, on va euh, euh, partir du postulat que, en tant qu'humain, on a à la fois une essence profonde, comme un élan de vie qui est là depuis le premier instant, et qui va se traduire à travers une énergie spécifique. Et puis, il va y avoir, par ailleurs, tout ce qu'on a pu aussi intégrer à travers l'environnement dans lequel on a grandi, la famille, l'éducation, etc. Ça va être plutôt avec les noms et prénoms. Et donc, ça, c'est une première dimension aussi qu'on va pouvoir voir ici, c'est-à-dire que la numérologie créative va nous permettre de mettre en mots
si je m'appuie là sur la double spirale, de mettre en mots quelque chose qui parle de notre essence profonde. Alors, ce qui est le plus connu dans numérologie, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie ou la mission de vie, qu'on va bien sûr nous aussi retrouver. Et dans ce modèle de la double spirale, ça correspond au cinquième nombre. Donc en fait, ce modèle, il va faire ressortir cinq nombres, c'est-à-dire qu'on ne se définit pas avec un seul nombre, on n'est pas qu'une mission de vie, on est bien plus riche que ça. Et donc, cette mission de vie, c'est le dernier nombre. Et cette double spirale, qu'est-ce qu'elle nous montre? Plusieurs choses. C'est qu'elle nous propose un chemin pour, j'ai envie de dire, accéder, pour pouvoir de plus en plus manifester cette mission de vie. J'ai même envie de dire découvrir et manifester de plus en plus cette mission de vie. Donc, ici, c'est quoi ce chemin? Eh bien, ce chemin, il intègre le fait qu'on n'a pas qu'une seule intelligence, mais qu'on en a plusieurs. On a une intelligence physique instinctive. Tous, on a un corps très intelligent. Eh bien, on verra que avec les nombres, à partir de notre date de naissance, on peut faire ressortir un nombre qui parle de comment nous, personnellement, on fonctionne sur ce plan physique concret. Je pourrais dire quel est notre premier talent, quels sont nos premiers besoins à ce niveau-là. Donc, et ça, je veux dire, c'est bien au-delà de la numérologie, on sait aujourd'hui on a tous une intelligence instinctive. Et bien là, l'approche va nous permettre de mettre des mots sur comment ça fonctionne spécifiquement pour nous. Ça va pas être la même chose pour quelqu'un d'autre. Deuxième étape, le plan émotionnel et relationnel. Pareil, on va avoir un nombre particulier qui va nous parler de cette intelligence. Ensuite, le plan mental, comment on pense, de quoi est-ce qu'on a besoin pour décider, comment on peut préparer aussi des projets. Eh bien, de la même façon, on a bien sûr tous une intelligence mentale, évidemment, mais on ne fonctionne pas tous pareil à ce niveau-là. Et donc, les noms vont nous donner des clés, je vais vous donner quelques exemples après, vont nous donner des clés pour comprendre, voilà, quelles sont nos qualités, nos talents spécifiques à cet endroit. Ensuite, on accède à un autre niveau, qui est le quatrième plan, qu'on appelle le plan spirituel. Le plan spirituel va nous donner des clés c'est un plan qui est très subtil, qui va plus parler de ce qu'on apporte au monde, de quelle façon on contribue, comment on peut être utile, qu'est-ce qui donne sens à notre vie, comment on peut s'épanouir au-delà, j'ai envie de dire, de nos intérêts propres. Eh bien là encore, le nombre spécifique qui est là, à partir des calculs, je vous ai mis les calculs ici, eh bien ça va nous donner de l'information sur quelle est cette tonalité, quelle est cette énergie qui appelle à se manifester à travers nous. Et enfin, la mission. Autrement dit, plus on va apprendre à comprendre comment on fonctionne et comment on manifeste de mieux en mieux nos qualités sur le plan physique instinctif, puis émotionnel, puis mental, plus ça va nous ouvrir à cette intelligence spirituelle qui donne sens à notre vie, et plus on va pouvoir découvrir pleinement ce qu'est cette mission et comment on peut la manifester aujourd'hui. Donc, autrement dit, avec ici l'approche, on va pouvoir, dans un premier temps, comprendre comment fonctionne chacun des plans, et ça nous est très utile dans notre quotidien, dans notre travail, et ensuite de voir comment tout ça s'enchaîne pour trouver notre propre cohérence, et comment petit à petit on va voir comment ce chemin se dessine. J'ai même envie de dire qu'en fait, vous l'avez, c'est certain, vécu déjà de multiples fois, où vous avez été complètement en cohérence avec vous, les choses ont été fluides, mais vous en avez pas forcément conscience, vous n'avez pas forcément identifié ce processus-là qui parle de ces moments où vous êtes profondément alignés. Et donc, eh bien là, les nombres vont vous permettre d'identifier, de mettre en mots ces éléments-là. Le fameux flow, tout à fait, Charlotte, c'est exactement ça. Et quand on est dans le flow, bah, voilà, d'abord, ça active beaucoup de créativité, et c'est pas un hasard que ça s'appelle numérologie créative, mais une vraie créativité qui nous pousse à inventer du nouveau. Et j'ai envie de dire aussi,
où on a cette sensation profonde d'être chez soi, à l'intérieur de soi, d'être au bon endroit, d'être voilà, d'être complètement présent à la vie. Eh bien, vraiment, ça, c'est cette dynamique-là. Eh bien, les nombres peuvent vraiment nous aider à sentir et à repérer concrètement ce qui peut nous aider à le vivre de plus en plus. Et, vous voyez, c'est une double spirale. Double spirale, pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir, on parle beaucoup d'ombre et de lumière en numérologie créative, on ne peut pas avoir la lumière sans l'ombre, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir le jour sans la nuit, quand il y a du soleil et quand il est d'autant plus chaud et brillant, il y a beaucoup d'ombre. Eh bien, c'est la même chose avec nos nombres. Il n'y a pas de bons et de mauvais nombres, ils ont tous leur potentiel lumineux et leur ombre. Et donc, la spirale, quand on parle d'involution à gauche, va nous permettre de mettre en mots, d'identifier nos points de vigilance pour éviter en fait de je pourrais dire, nous enfermer quelquefois dans nos dynamiques voilà, qui sont de crispation, etc. Et donc, c'est aussi très apprenant. L'ombre n'est pas négative, ça nous apprend beaucoup, beaucoup sur soi. Et souvent, en fait, quand on traverse aussi des moments, hein, des phases plus dans l'ombre, eh bien, ça peut nous permettre de comprendre des facettes et j'ai même envie de dire d'accéder à une lumière encore plus vraie, encore plus intense ensuite. Et donc, la spirale de l'ombre, elle est très apprenante et vraiment très utile. Et donc, on va aussi voir comment ça se joue quand ça se passe dans l'ombre. Donc ça, c'est le premier modèle qui s'appelle donc la double spirale de vie, qui parle de cette essence profonde. Donc évidemment, ce que j'évoque là, à travers les outils, ça parle du contenu de la formation. Deuxième modèle, deuxième outil, ça va être tout ce qui vient des noms et prénoms. Donc, nous, on appelle ce tableau à 9 cases le champ des expériences. Vous pouvez le trouver avec d'autres vocabulaires, hein. Mais si le mot a été changé, c'est aussi dans la façon d'utiliser ces informations. En tout cas, avec les noms et prénoms, chaque lettre est transformée en nombre. Et à partir de là, on va construire ce tableau. C'est quoi son utilité et ça veut dire quoi tout ça? Il y a 9 cases, d'accord? Donc on a tous forcément les 9 cases, mais le nombre qui est dans chaque case va varier en fonction de votre état civil. Et chaque case correspond à un domaine de vie. Je vous prends les exemples simples. Par exemple, le 2, ça parle beaucoup de la relation à l'autre. Ça peut être le couple, ça peut être la relation à la mère. On est sur ce registre-là. Le 4, ça parle beaucoup du travail. La case 4, de quoi est-ce qu'on a d'abord besoin pour se sentir à l'aise dans son travail, par exemple. Et donc, les nombres qui sont dans les cases vont nous donner des clés. Je prends des exemples ici. Je n'ai pas fait d'ailleurs pour la spirale, mais je peux en faire tout à l'heure si vous voulez. Par exemple, là, dans le case 4, c'est du 2. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne comme information? C'est que, a priori, pour la personne qui aurait ce champ d'expérience-là, ça signifierait que, il peut y avoir besoin ça peut être de travailler en binôme, ça peut être de se sentir soutenu dans son travail, ça peut être aussi une très grande qualité pour accompagner les autres ou être dans le conseil. Ça invite aussi à développer la confiance en ses compétences. Alors là, je vous donne juste quelques généralités comme ça. Et ensuite, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'accompagnement, en fonction de votre questionnement, en fonction de ce qui se joue pour vous, on va aller voir la case, en fait, ou les cases qui seraient en résonance, en fait, avec votre situation du moment. Et on va se demander en quoi l'énergie, le nombre qui est là, pourrait vous donner des clés pour faire évoluer votre situation. Donc, voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, si ce n'est pas suffisamment clair. Sachez que sur le champ d'expérience, j'ai fait un webinaire complet pour expliquer un peu plus et les différentes choses qu'on peut explorer dans cette partie-là. Donc, voilà, si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps pour comprendre un peu mieux ce champ-là. Je vous ai mis ici, juste pour aller un petit peu plus loin, alors là, vous pourrez même regarder le webinaire en replay dans un deuxième temps et retrouver un peu. Ici, en fait, à travers chaque case, on peut se poser des questions. Donc, par exemple, j'en ai mis juste, voilà, si j'en prends un au hasard,
J'ai parlé déjà du travail. Bah, par exemple, la case 5. Alors là, j'ai juste pris domaine de l'évolution qui nous pousse à nous renouveler, à nous adapter. Eh bien, ça peut être aussi dans une période de changement. Eh bien, qu'est-ce qui peut nous aider aussi à entrer dans le changement? Ça peut être aussi à reprendre plaisir. Ici, c'est du 7. Donc, on va se dire, voilà, par exemple, dans le vocabulaire du 7, ça parle beaucoup de donner du sens, ça parle beaucoup de se préparer, ça parle beaucoup aussi d'être au clair et de développer aussi comme un esprit de synthèse. Et donc, c'est se dire, OK, comment cette énergie 7, et ce qu'elle veut dire, bien sûr, comment elle peut aider la personne à entrer dans le changement qui se propose pour elle, pour éviter de passer dans l'ombre, dans la crispation. Le 7 dit dans l'ombre, j'ai peur, je doute, je me sens pas prêt, alors tout devient compliqué. Donc ici, en fait, c'est comme un peu tous les nombres qu'on voit, c'est un peu comme une cartographie qui va vous aider à identifier ce qui va vous aider, les besoins auxquels il s'agit de répondre, et en même temps, potentiellement, ce qui peut à des moments donnés, on va dire, se crisper et vous amener dans la dimension plus difficile, en quelque sorte, de l'énergie. Quand on sait quelle est l'ombre, eh bien, on va pouvoir l'identifier. Tiens, par exemple, avec le 7 dans le 5, ah là, ça y est, j'observe, je passe dans une phase de doute et je vois que je commence à tout compliquer. Ok, je me pose et on va se dire, ok, c'est quoi les ressources du 7 pour faire évoluer positivement la situation. Donc, ça nous aide beaucoup, beaucoup, ces outils, cette approche, à prendre de la hauteur sur ce qu'on est en train de vivre et de pouvoir se réaligner avec qui on est. Donc ici, vous voyez, ce champ d'expérience nous amène dans une dimension beaucoup plus concrète puisque ça parle vraiment de nos domaines de vie et donc voilà ce qu'on est en train de traverser. C'est dans ce champ-là aussi pour les personnes, je sais que dans l'accompagnement et plus globalement, certains sont très intéressés aussi par tout ce qui est psychogénéalogie. On est quand même avec les noms et prénoms. Et donc, il va y avoir aussi des choses qui relèvent de mémoire transgénérationnelle. Donc, il y a certaines configurations qui évoquent des mémoires transgénérationnelles. Et nous, on verra en numérologie créative qu'il n'y a aucune fatalité, mais que quand il y a effectivement une mémoire, on va voir comment elle se manifeste pour la personne. Et surtout, on va aller voir en quoi ça peut devenir une ressource, comment on va pouvoir l'aider à transformer ce qui apparaît comme limitant à un moment donné, comme vraiment une clé d'évolution pour soi et pour les autres. Donc là encore, vous voyez, une mémoire, c'est comme quelque chose qui s'active en soi. Des fois, c'est plus fort que soi. On a beau rationaliser, c'est plus fort que soi. Et là, on va pouvoir aider la personne à conscientiser ce qui se joue et en même temps, pas s'arrêter là, l'aider à voir comment elle peut transformer cette dimension-là, ce nœud en quelque sorte, en quelque chose de positif pour elle et pour les autres. Donc ça, c'est voilà, une autre dimension quand on va plus loin, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Et puis des nombres particuliers comme les zéros, qui évoquent, c'est presque à l'inverse, un champ de tous les possibles. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais comme une invitation à créer du nouveau dans un domaine particulier. Donc ça donne aussi, ça parle, vous voyez, tout ça de nos spécificités. Et donc pouvoir mettre des mots sur nos spécificités ou aider, si vous êtes accompagnant, à mettre des mots sur la spécificité de quelqu'un, eh bien ça l'aide aussi à reconnaître son originalité, à accueillir ce qui est là, et puis ensuite de voir comment, à partir du moment où ça résonne bien sûr pour elle, comment accompagner d'une façon, encore une fois, positive, constructive, cette spécificité pour être en cohérence et bien vivre, quoi. Donc, la double spirale qui parle plus de l'essence profonde et le champ d'expérience qui parle plus quelque part de comment on va, j'ai envie de dire presque s'incarner dans nos différents domaines de vie, quelles sont les énergies à notre disposition qui peuvent nous aider à vivre au mieux dans chacun des domaines, mais aussi, comme tout n'est pas rose, qu'est-ce qui peut à des moments, à quoi on est sensible et qui peut à des moments rendre un domaine moins facile à vivre. Et tout ça, voilà, ça va nous donner des clés pour avancer. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions,
Voilà, encore une fois, j'y répondrai avec plaisir. Donc, en tout cas, l'essence profonde, plutôt on pourrait dire la construction de notre personnalité avec le champ des expériences. Et puis un autre grand domaine qui est extrêmement aussi riche d'informations et intéressant, c'est tout ce qui relève des cycles. Donc là, c'est pas spécifique hein, à la numérologie créative. On va bien sûr le retrouver dans différents courants. Là encore, il peut y avoir des nuances dans la façon d'accompagner avec ces informations-là. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'on traverse des grandes périodes à l'échelle de notre vie. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici en bas à gauche, le plan de vie, c'est-à-dire qu'on traverse des grands cycles, comme des grandes ambiances qui vont nous rendre plus sensibles à certains sujets qui parle aussi de ce qui peut être plus prioritaire pour nous à un moment donné. Donc c'est très aidant aussi pour clarifier quelquefois le parcours, voilà, la première étape, les périodes qu'on a déjà traversées. Des fois, ça aide vraiment à donner du sens et puis là encore à comprendre ce qui a pu se jouer. Et puis, ben, on va aussi s'intéresser bien sûr au temps présent et de se dire, OK, dans quelle période je suis là aujourd'hui? Quelque part à quoi m'invitent les nombres, en quoi ça fait sens pour moi. Et puis ça peut être aussi, même si l'idée c'est pas absolument pas d'essayer de deviner ce qui va se passer, encore moins de prédire, mais ça n'empêche pas de regarder vers quelle énergie on va. euh, Parce que en fait, quand on met en mots les énergies vers lesquelles on va, on les connaît déjà. Elles sont déjà à l'intérieur de nous. Donc ça peut nous permettre aussi de sentir encore une fois, oui, ce vers quoi on va, qui est peut-être pas encore d'actualité, mais on s'y prépare. Donc c'est comme si ça aidait, à mon sens, à clarifier le chemin et bah, là encore à faire un peu un pas de côté par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est quand même sur des grandes périodes, hein, parce qu'il y a des cycles qui durent 27 ans, voire plus, là dans l'exemple que j'ai mis, d'autres qui durent 9 ans. Voilà. Et à l'intérieur de ces grands cycles, c'est un peu comme des sous-périodes. Ce que vous connaissez certainement, c'est là ce que j'ai mis en haut à gauche, le cycle de 9 ans. Regardez un peu. Le cycle de 9 ans, c'est-à-dire chaque année a une tonalité particulière. Donc ça, c'est aussi un outil qui est extrêmement parlant, notamment en accompagnement. C'est-à-dire qu'on traverse tous des, euh, des sensibilités particulières à des moments où on traverse voilà, euh, des périodes qui sont plus ou moins faciles. Et le fait de mettre en mots l'énergie de l'année, ce qu'on appelle l'année personnelle, ça aide vraiment à sentir bah, encore une fois, ce qui est d'actualité aujourd'hui et ce qui permet aussi de distinguer ce qui relève de la période qu'on est en train de traverser et ce qui relève, j'ai envie de dire, quelque chose de plus conjoncturel et ce qui relève de quelque chose de fond. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple au hasard. Dans le nombre 2 parle beaucoup de la relation à l'autre. Donc, le 2, quand on est dans une année personnelle 2, euh, ça vient nous questionner sur la relation. Relation à soi, relation aux autres. Et quand on se questionne sur la relation, eh bien, il est normal, je vais dire plus que fréquent, il est presque, oui, presque, je pourrais presque dire logique, que, en fait, on va être plus sensible à ce sujet-là. Donc, on va plus observer les relations. Et donc, on va aussi plus voir ce qui dysfonctionne ou ce qui ne nous convient plus aujourd'hui, même si ça nous a convenu pendant longtemps. Et quand je dis que connaître la période dans laquelle on est, ça amène du discernement, eh bien, c'est que ça permet aussi de comprendre que là, par exemple, on imagine, je suis dans une période qui m'amène à questionner le champ relationnel. Ça ne veut pas dire que toutes mes relations sont à remettre en question. Je sais que je traverse ça et que petit à petit, il va y avoir une forme de clarification sur le sujet. Donc, et ça, c'est vrai pour tous les nombres. Nous sommes universellement en année 9, hein, 2025, ça fait 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc il y a aussi, par exemple, voilà, dans une année universelle 9, ça amène, ou une année personnelle 9, ça amène c'est comme une fin de cycle, ça amène à intégrer le parcours, ça amène à faire du bilan,
Ça peut être aussi sentir qu'il y a des choses qui prennent fin et en même temps de préparer le nouveau. Eh bien, quand ça résonne avec la période, ce qu'on est en train de vivre intimement, euh, à mon sens, en tout cas, c'est vraiment l'expérience que je fais, bien sûr pour moi, puisque je continue aussi à m'accompagner avec l'outil, mais toutes les personnes que j'accompagne en individuel ou en formation, eh bien, ça aide, à mon sens, à accompagner le processus naturel qui est là, sans résister à ce qui est là. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question dans sa vie, c'est de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et ça aide, à mon sens, à accepter aussi l'intelligence du vivant et accepter que chaque chose aussi se prépare et arrive en son temps. Donc, à mon sens, ça amène de la conscience aussi sur notre cheminement. Donc ça, c'est par exemple un outil qui est très utile, très facile à utiliser et avec lequel qu'on peut utiliser à plein de moments dans l'année. Et puis si on a envie d'aller plus loin, eh bien, il y a même des sous-périodes, voilà ce qu'on appelle le plan de l'année, on utilise dans le cadre du thème de l'année, et on va pouvoir voir que voilà, on peut être dans telle année personnelle, et puis il y a d'autres énergies en fonction de la période dans laquelle on est. Je ne vais pas vous compliquer ici dans cette présentation générale. Je veux juste envie de vous montrer que, en fait, il y a différents niveaux d'information. On peut aller sur des informations simples, vraiment simples. Les années personnelles, ça se calcule de tête, c'est très facile. On peut aller sur des informations simples, comme à un moment donné un levier qui ouvre une porte pour une personne, pour vous-même ou dans un accompagnement pour une personne. Et ça peut être aussi à des moments donnés, prendre le temps d'approfondir, par exemple avec le plan de vie, ou d'accompagner étape après étape dans une année, un peu comme un plan d'action, un peu en mode coaching, avec par exemple l'outil du plan de l'année. Donc c'est toutes ces outils-là, en fait, peuvent être utilisés de différentes façons. J'espère que je suis claire, hein. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire si, voilà, si vous avez besoin de précision ou que je donne d'autres exemples. Donc, en tout cas, voilà, ces périodes qui sont très aidantes. Et puis, rapidement, il y a deux autres outils qui sont aussi spécifiques à la numérologie créative. Là, on va rentrer dans j'ai parlé quand même, vous voyez, quand j'ai abordé les spirales, j'ai parlé aussi de spiritualité, j'ai parlé d'essence profonde. On peut avoir cette porte d'entrée-là. Il y a beaucoup de personnes, encore plus aujourd'hui, qui sont en quête de sens et de mettre en mots ces dimensions-là. Et on peut être aussi dans une période où on a besoin plutôt de mettre en œuvre des projets, tout en sentant qu'ils sont cohérents avec qui on est. Et donc, le cycle d'accomplissement est un des outils très pertinents pour ça, parce qu'il va permettre non seulement de montrer comment on peut s'appuyer sur nos talents profonds et les mettre en œuvre dans un projet, mais aussi euh, comment on peut définir des étapes de développement d'un projet. Voilà, avec ici, hein, j'ai juste mis l'outil. C'est quoi mon intention? Quelles sont mes ressources? Quel type d'action je peux avoir? Comment je vais pouvoir faire évoluer mon projet? Et comment trouver une cohésion globale à ce projet? Ça, c'est des questions qu'on va pouvoir non seulement questionner, mais aussi donner des clés concrètes, encore une fois, à partir des nombres. Donc, on a en fait, avec la numérologie créative, on a comme une double approche, c'est-à-dire qu'on peut être dans une posture vraiment d'accompagnement de type coaching, vraiment en étant avec un questionnement, et en même temps avoir des moments où on apporte de l'information avec cette symbolique pour ouvrir, pour amener des pistes, pour élargir les horizons. Donc il y a ce double mouvement, et puis bah, après c'est dans l'accompagnement, eh bien on sent à quel moment on va plutôt apporter de l'information, à quel moment on va plutôt voilà, laisser la personne un peu réfléchir et voir comment ça résonne pour elle. Et puis enfin, il y a toute la partie diapason, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on appelle le diapason des rencontres. On va voir que entre chaque personne, il y a aussi il y a les énergies spécifiques à chacun, mais il y a aussi une énergie qui permet de se rencontrer et qui va parler à la fois, j'ai envie de dire même presque du défi en fait de la relation. Il n'y a pas de bonne relation ou mauvaise, il n'y a pas de bon nombre ou de nombre compatible ou pas, ils sont tous compatibles mais ils nous touchent pas, ils nous rendent pas sensibles aux mêmes choses.
Donc, tout est possible, à condition, eh bien, encore une fois, d'être conscient de ce qui se joue. Et encore une fois, les nombres permettent vraiment de clarifier ce qui peut se jouer pour chacun. Donc, ça, c'est aussi tout un sujet qu'on explore avec la numérologie créative. Donc là, vous voyez, j'ai balayé un peu. euh, euh, j'ai balayé, hop, je vais juste remettre comme ça. J'ai balayé ici les différents outils. Donc, la dimension de l'essence profonde avec la double spirale qui nous permet non seulement d'identifier comment on fonctionne à chaque niveau d'intelligence physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, et qui nous ouvre la voie. C'est vraiment qui met en musique vraiment ce chemin qui nous permet de conscientiser de plus en plus qui on est profondément et comment on peut le manifester aujourd'hui, tout en prenant en compte ces différentes dimensions et notre environnement. Et donc, sentir cette dynamique profonde, et pour reprendre les termes de Charlotte, pour entrer dans ce flow et vraiment cet alignement profond avec soi et en même temps de comprendre voilà, comment ça se joue quand on est dans des phases, parce qu'on traverse tous, et c'est normal et c'est bien heureux, on traverse aussi des phases d'ombre qui nous permet aussi de comprendre d'autres dimensions de soi, à travers aussi la spirale de l'ombre, très très apprenante pour soi. Donc il y a toute cette dimension-là, de voir comment tout ça, ça va se traduire sur un plan concret avec à travers l'outil du champ des expériences qui est calculé avec les noms et prénoms. Et là, de voir comment on va avoir des clés de compréhension pour vivre au mieux chacun des secteurs de vie. Et quelles sont aussi nos spécificités à ces endroits-là, notre singularité, comment la mettre en mots, et comment aussi avoir des clés concrètes pour mettre en œuvre nos projets. Et puis les cycles qui remettent en perspective à une dimension beaucoup plus vaste. Voilà, tous ces éléments-là. J'ai envie de préciser d'ailleurs par rapport aux cycles que les cycles, vous voyez, c'est calculé, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est calculé avec la date de naissance. Tout ce qui vient de la date de naissance, ça parle de qui on est profondément. Autrement dit, quand on parle des cycles, que ce soit à l'échelle de la vie, que ce soit dans ce cycle de 9 ans, eh bien, ça parle d'un processus d'intégration de qui on est profondément. Et donc, ce que l'on vit à l'échelle de l'année, qui nous rend sensibles, et parfois, c'est des phases qui sont difficiles à vivre, en même temps, c'est comme si on intégrait de plus en plus des bouts de soi. Et encore une fois, les nombres vont nous permettre de mettre en mots ce qui est en train de se jouer. Donc, ça nous amène une capacité vraiment beaucoup plus grande pour accueillir ce qui est là et, j'ai envie de dire, amplifier le potentiel de, euh, de conscience, de transformation, d'évolution de qui on est. Donc c'est comme un accélérateur aussi dans notre cheminement. Et bien sûr, dans notre vie, eh bien, en fonction de la période dans laquelle on est, en fonction de notre contexte, eh bien, on n'est pas les mêmes quand on a 30 ans, quand on a 45 ans, etc. Et donc, nos nombres aussi vont j'ai envie de dire, se réinventer, ou en tout cas, on a les mêmes nombres, hein, bien sûr. On ne change pas de date de naissance, on ne change pas d'état civil. C'est l'état civil de naissance, hein, que l'on prend, donc on ne change pas d'état civil de naissance. Et donc, et en même temps, vraiment, on va faire évoluer notre façon de vivre les choses. Et vous le voyez bien, vous ne vivez pas de la même façon. Voilà, à un moment, à chaque moment de votre vie, pardon. Pardon, j'étais en train de lire en même temps un commentaire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les nombres, c'est vivant. Quand on parle de la symbolique des nombres, c'est vivant. Et c'est vraiment ça l'esprit de la numérologie créative, c'est vous faire toucher cette dimension vivante. C'est-à-dire que les nombres ne sont pas là pour vous figer dans une version de vous-même, mais au contraire, vous sont là pour vous permettre de toucher cette dimension très profonde de vous et vous faire sentir à quel point vous pouvez vous réinventer de multiples fois dans votre vie en manifestant les mêmes énergies, mais d'une nouvelle façon. Et ça, c'est d'aller toucher ce pouvoir créateur qui est à l'intérieur de vous. Il me semble que, encore une fois, cette symbolique vraiment permet ça. Et ça permet en plus de garder un fil conducteur dans sa vie. On peut avoir
des projets qui paraissent vus de l'extérieur très différents. Et en fait, on se rend compte que profondément, eh bien, il y a une cohérence. C'est juste que soit le contexte est différent, le sujet est différent, mais vous manifestez souvent de plus en plus profondément qui vous êtes. Et donc, quand on est quand on accompagne les autres, quand on se forme, eh bien, il s'agit bien sûr de faire l'expérience d'abord pour soi-même. Pourquoi? Parce que on est dans une approche très humaniste. On vient toucher l'être. Je pense que vous l'avez peut-être déjà compris. On vient toucher l'être dans sa profondeur. Donc, on touche des zones sensibles. Et qui dit toucher des zones sensibles dit aussi qu'on a une responsabilité quand on utilise ce type d'outil, d'une part, et deuxièmement, il est question euh, comment je pourrais dire, on est dans le sensible. Et donc, il est question de ne pas accompagner seulement avec sa tête, dans le sens de comprendre un outil et de l'utiliser. Vous pouvez exceller comme, de cette façon-là, mais c'est une toute autre expérience si non seulement vous, bien sûr, vous comprenez, vous maîtrisez, mais qu'en plus, vous l'avez senti à l'intérieur de vous, j'ai même envie de dire dans vos cellules, que vous l'avez intégré petit à petit dans votre vie, alors ce que vous allez dire, les mots que vous allez employer, vont beaucoup plus toucher l'autre, résonner pour l'autre. C'est pourquoi dans la formation, il y a le cycle, il y a deux cycles de formation. Et dans le premier cycle, je vous invite bien sûr à apprendre les différents outils, le langage symbolique, mais ça va être en faisant l'expérience pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, je vais m'appuyer sur le thème de chacun des participants pour vous permettre, non seulement, c'est une formation qui est très structurée, mais dans laquelle il y a beaucoup de partage d'expériences pour vous permettre de sentir à l'intérieur de vous où est-ce que ça se joue, de pouvoir faire des liens avec votre propre vie, de pouvoir entendre aussi l'expérience d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes nombres et en même temps qui ont vécu les choses d'une autre façon, pour d'emblée intégrer cette symbolique avec toutes ces nuances. Et c'est fondamental parce qu'encore une fois, on est dans l'humain. L'humain, par définition, est vivant et l'humain ne peut pas s'enfermer dans une définition figée de quelque chose. Et donc, en tout cas, mon intention, c'est de vous transmettre cet outil de cette façon-là. Donc, ça, c'est le premier niveau. Je vais vous montrer un peu plus en détail juste après, un peu comment ça s'organise. En tout cas, le premier cycle, pour faire simple, c'est les fondamentaux. Donc, on apprend encore une fois la technique, la symbolique, etc. C'est-à-dire qu'à la fin, vous savez aussi, si vous êtes déjà accompagnant, vous pouvez déjà commencer à utiliser, bien sûr, certains outils et les expérimenter et vraiment faire cette expérience pour vous. Donc, c'est aussi donc un voyage pour soi vraiment une formation clarifiante aussi de qui on est. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, le cycle 2 permet vraiment de faire du lien entre tous les outils, de développer une posture d'accompagnant, que vous avez peut-être déjà, bien sûr, mais qui d'accompagnant avec cette symbolique, parce qu'il y a quand même quelques, on va dire, points d'attention particuliers avec ce type d'approche, encore une fois, qui vient toucher dans des dimensions très, très sensibles et profondes, et en même temps qui est vraiment une grande source d'ouverture, qui vient vraiment répondre aussi aux besoins de sens des personnes, besoins de spirituel, et en même temps avec une lecture qui peut être aussi très concrète. Moi, j'ai aussi un côté très pragmatique. Donc, c'est comment faire le pont entre la dimension subtile de la vie, notre dimension intime, ce que l'on sent, et en même temps le traduire d'une façon concrète dans notre vie. C'est tout l'enjeu ici. Je vous montre comment s'organise la formation. Hop, et donc je reviens sur... voilà. Alors, bon, je pense que je reviendrai peut-être, j'ai mis un peu ce que ça apporte pour les clients, pour vous, bien sûr, hein, peut-être quelques mots, bien sûr une meilleure compréhension de soi, de sa situation et des clés pour avancer, une prise de hauteur, ça on l'a vu, donc c'est aussi une aide à la décision, non pas pour dire à l'autre évidemment ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire, mais s'il est clarifié, s'il est plus discernant, bah, ça va être plus facile. De la confiance, ça c'est clair, ça revient vraiment à la fin de chaque séance, plus de confiance. Donc j'ai dit discernement, une vision plus claire aussi d'aujourd'hui vers demain. Et puis une capacité accrue voilà, à mettre sa vie en cohérence. Ça parle aussi, beaucoup évoque une amélioration de leurs relations.
Parce que plus on se comprend soi-même, plus on va aussi comprendre que les autres fonctionnent différemment. Et donc, ça permet aussi de comprendre que, voilà, dans le relationnel, quand il y a des choses qui crispent, eh bien, des fois, c'est pas contre soi, mais c'est un autre besoin. Ça permet, voilà, de mieux expliquer, voilà, ce qui peut, on va dire, de quoi on a besoin dans ces domaines-là. Et puis, j'ai mis une plus grande aisance pour avancer dans l'inconnu, parce que, évidemment, si vous êtes plus au clair sur ce qui est essentiel pour vous, eh bien, les points de repère, ils sont à l'intérieur. Donc, même si on est dans un monde qui change beaucoup, si vous êtes vraiment au clair avec ce qui fait sens pour vous, bah, ça vous donne quand même, enfin, vraiment beaucoup plus de force pour avancer. Donc, rapidement, parce que j'ai déjà un peu dit, le cycle 1, donc apprendre et expérimenter les outils et les langages symboliques. Donc, j'ai dit apprendre les outils, la symbolique, la double spirale, le champ d'expérience, les cycles. Faire ce travail, entre guillemets, ce cheminement sur soi, euh, et qui permet aussi de percevoir toute la subtilité. Et puis déjà, si votre projet ou futur ou hypothétique projet d'accompagner, en fait, dans le cycle 1, ça permet déjà de découvrir comment l'approche va venir nourrir un accompagnement. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui commencent déjà, on va dire, à se poser. Il y a un support complet d'une centaine de pages avec toutes les informations clés. Et en fait, il y a deux formats dans ce cycle 1, soit en visio, soit en présentiel. Donc, en visio, le prochain groupe, je dis pour la prochaine session débutera le 7 octobre 2025, en mardi, après-midi principalement. Il y a aussi deux journées, deux mardis, en fait, enfin, deux fois c'est une journée entière. Donc, il y a 9 rencontres en direct sur Zoom. Entre chaque rencontre, en fait, vous avez accès aussi, j'ai mis là un petit, une image, vous avez accès aussi à une plateforme avec des ressources. Et entre chaque rencontre, vous avez des ressources en ligne, vous avez des activités d'intercession. Alors, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. En fait, c'est à vous, en fait, j'allais dire, de choisir. Vous pouvez passer un certain temps, parce que il y a, on va dire, différentes activités. Je vous dis ce qui est vraiment essentiel, on va dire, pour bien suivre la formation. Et puis, ce que vous pouvez faire en plus si vous avez l'espace pour ça. Si vous n'avez pas toujours le temps, parce que bah oui, on a aussi, on peut avoir une vie professionnelle, personnelle à côté, et puis des périodes plus chargées. Tout ça, vous le gardez après pour vous. C'est-à-dire que ce que vous ne faites pas là, vous pouvez y revenir après la formation sans aucun problème. Chaque session en Zoom, donc c'est en direct, hein, c'est un petit groupe, je prends seulement 6 personnes. Chaque session est justement un espace là où de partage, où c'est là où on va aller explorer le thème de chacun. Donc encore une fois, avec un double objectif, celui d'apprendre les outils, la symbolique, etc. Et celui de vous permettre de toucher, de mieux en mieux comprendre quelles sont vos spécificités, vos talents et voilà ce qui peut vous aider à avancer. Tout ça, c'est enregistré uniquement bien sûr pour le groupe. Et vous avez ensuite la possibilité de télécharger de manière définitive le replay. Donc vous l'avez, vous le possédez. Après, vous pouvez vous revisionner toute la formation dans un deuxième temps si vous le souhaitez. Et dans la session, dans le format en visio, il y a aussi une session individuelle qui permet, voilà, de répondre à des questions peut-être plus personnelles ou de revenir sur des aspects de la formation que vous auriez besoin de revoir un peu. Donc ça, c'est en visio. Donc il y a 36 heures en direct, plus voilà, on va dire une dizaine d'heures à peu près, ou plus ou moins suivant le temps que vous voulez consacrer sur les activités d'intercession. Et il y a l'équivalent, c'est-à-dire, pardon, hop, le même programme en présentiel. Donc moi, je suis à Nantes, hein, j'anime à Nantes. Donc voilà, la prochaine session en présentiel, donc c'est en vendredi, samedi, 2 jours par mois, octobre, novembre, décembre, qui voilà, vous permet voilà, de vivre, donc là c'est maximum 8, de vivre cette fois-ci avec c'est le même programme, mais avec, on va dire, voilà, le plaisir de se voir, avec voilà, aussi tout cet espace aussi d'échange voilà, qui est un peu différent quand on est en présentiel. Mais voilà, en tout cas, c'est le même programme qu'on suit dans le cycle 1 en visio et présentiel. Ça, je voulais montrer. Et puis, pour ceux qui ont envie de continuer, je pose juste là, mais sans forcément beaucoup l'approfondir. Il y a un cycle 2 qui permet d'accompagner professionnellement avec l'approche.
c'est-à-dire d'être à la fin du cycle 2, d'être à l'aise pour enfin, réaliser une séance entière, peut-être même différents types de séances. Et donc, dans le cycle 2, on approfondit ce qu'on a fait dans le cycle 1. On expérimente, on se met en situation d'accompagner, d'abord dans un cadre sécurisé au sein du groupe, puis dès que vous le sentez, vous êtes libre hein, vraiment de le faire quand vous le sentez, mais de commencer à expérimenter avec l'extérieur et de revenir avec vos questions. On intègre de nouveaux outils, le diapason, le cycle d'accomplissement également, ce que j'évoquais. On est là pour mettre en lien en fait tous ces outils, mais aussi le questionnement du client, ses besoins et de voir comment. Alors, il y a un et qui est en trop là, mais euh, comment en tout cas on peut l'accompagner, voilà, d'une façon à la fois positive, voilà, savoir dire les choses, cadrer le rendez-vous, enfin bon, voilà, tous ces éléments-là spécifiques à l'accompagnement. Et puis, comme je l'ai mis, donc expérimenter. Donc ça, c'est le cycle 2 et qui correspond à 9 jours en présentiel et il y a l'équivalent en distanciel. Donc voilà, pareil, des petits groupes. Il y a un groupe d'échange tout au long de la formation, l'accès aussi au logiciel de la numérologie créative. Voilà. Donc, voilà, on va dire, là on passe à un niveau, on va dire, encore plus d'intégration pour vraiment se mettre en situation d'accompagner. Il n'y a évidemment aucune injonction de faire le cycle 1 et le cycle 2. Chacun fait son parcours à son rythme. Voilà, et là encore, même on voit aussi dans le cycle 2 comment aussi potentiellement allier hein, la numérologie créative avec d'autres approches, puisque vous pouvez aussi être formé à d'autres. Donc voilà un petit peu, en tout cas, à quoi ressemble et on va dire, c'est quoi un peu l'esprit, j'espère que j'ai pu le transmettre, de la numérologie créative. Dans ce webinaire qui était plus centré là sur se former, l'idée c'était plus de vous montrer en tout cas ce que peut apporter l'approche. Donc j'espère en tout cas que j'ai pu vous montrer en tout cas comment elle peut aider à mettre en mots voilà, toutes ces dimensions-là, qu'elle est à la fois très riche parce qu'il y a vraiment effectivement beaucoup d'informations et en même temps on peut faire simple, aller à l'essentiel, aider la personne à mettre en mots des points clés pour elle, et bien sûr ensuite de voir comment potentiellement on peut entrer dans ce processus d'apprentissage. Et bien sûr, ça peut être aussi faire l'expérience tout simplement en consultation pour ceux qui ont envie bah, déjà tout simplement de faire l'expérience pour eux. Donc, je vais prendre, voilà, peut-être juste voir si, il y a quelques questions. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que peut-être, est-ce que ça a été clair, suffisamment clair pour vous? Je laisse peut-être, voilà, noter s'il y en a. Juste pour vous dire que j'ai évidemment ici peu parlé des nombres en tant que tels, ce qu'ils signifient, etc. Mais sachez que sur ma chaîne YouTube, vous allez voir beaucoup de webinaires, de conférences où je développe voilà, chacun des outils que j'ai pu présenter ici rapidement. Je donne des exemples concrets. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les nombres, à aller écouter d'autres webinaires ou podcasts hein, que j'ai pu faire aussi euh, voilà, à travers différentes invitations. Voilà, pour voilà, sentir aussi comment ça vous parle. Parce que peut-être j'ai envie de vous dire, voilà, pour si certains hésitent, etc. Le plus important, c'est, à mon sens, avant même les outils, c'est de sentir comment, j'allais dire, ça résonne pour vous. Comment est-ce que cette approche, en tout cas, ou la façon de voir de cette approche correspond à vos valeurs? C'est surtout ça, en fait, à mon sens, qui est important. Parce que après, j'allais dire, les outils, vous allez vous les approprier à votre façon. Bien sûr, moi, je transmets ma façon de faire, évidemment. Je vous partage, on va dire, un peu les fruits de toute mon expérience. Mais c'est pas pour vous dire comment vous devez, voilà, pratiquer, qu'il y aurait une bonne façon. Non, c'est pour vous permettre, en fait, d'intégrer tout ça et vous amener petit à petit à, à- à les utiliser à votre façon. On est dans une numérologie créative. Il est question d'activer aussi pour vous, en tant que potentiel futur praticien ou futur accompagnant, eh bien, votre propre façon de faire. Alors, je réponds juste à la question de Charlotte.
C'est un outil, j'ai l'impression. Alors, attends, je lis. Oui, tout à fait. Donc, Charlotte dit, c'est que, donc, Charlotte, vous avez l'impression que la numérologie créative, en fait, permet de prendre du recul sur les événements qu'on traverse et de les analyser. Oui, tout à fait. En fait, c'est quand on vit quelque chose, hein, qui soit, voilà, on va dire moins facile, ou aussi des choses positives, c'est intéressant. Ça nous permet en fait de distinguer aussi ce qui relève de soi. Qu'est-ce qui fait que dans une situation, on a été particulièrement touché? Eh bien, effectivement, les noms vont nous donner des clés très précieuses sur ça. Et qu'est-ce qui fait qu'une situation se répète? Je suis sûre que vous avez tous vécu ça. Quelque chose qu'on a vécu, qui a pu être difficile, on se retrouve dans une autre, on a pourtant eu l'impression d'avoir réglé la situation, on se retrouve dans une nouvelle situation et à nouveau, on est touché sur la même thématique. Donc, par exemple, je prends un exemple au hasard, le, le sentiment de ne pas être reconnu. Voilà. Eh bien, voilà, par exemple, il y a un nombre qui parle beaucoup du sujet de la reconnaissance. C'est le nombre 3. Si on a le nombre 3, eh bien, c'est intéressant parce on va pouvoir aller, on va sortir en fait de la situation qui nous pose problème pour revenir à soi, essayer d'un peu plus comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi pour pour moins subir les événements. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses qui n'étaient pas OK en tant que telles, hein, voilà. Mais par contre, de pouvoir être de plus en plus au clair avec là où on est touché pour moins subir les événements et pour pouvoir potentiellement agir différemment dans une nouvelle situation. Et donc, effectivement, ça nous aide vraiment à comprendre ça. Et quand on comprend, eh bien, voilà, c'est quand même une partie du chemin qui se fait, euh, je pense. Alors, je ne dis pas qu'on peut tout expliquer, je ne dis pas qu'on peut tout analyser et que c'est aussi un point de vigilance des fois de chercher à donner du sens à tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, enfin voilà, celles qui reviennent, etc., où les nombres peuvent être extrêmement utiles, j'ai même envie de dire apaisants. Euh, voilà, pour avancer et ce qui fait qu'on peut être, j'ai envie de dire, de mieux en mieux dans sa vie, de mieux en mieux dans les relations, exprimer de mieux en mieux ses besoins, voilà, et pouvoir avancer. Et donc, je souris en lisant le commentaire. Ce n'est en effet pas de la voyance, je comprends parfaitement. Et bien oui, effectivement, donc encore une fois, et quand je le dis en rigolant, mais c'est pas, en plus, c'est même pas une critique ou de jugement sur la voyance. C'est juste qu'effectivement, dans cette approche, on n'est pas du tout sur ce registre-là, d'essayer de deviner ou de prédire. On est vraiment dans une démarche d'accompagner pour, encore une fois, je vais me répéter, mais être de plus en plus conscient de qui on est, pour être de plus en plus libre. Et on se rend compte quand on commence à creuser, on n'est pas si libre que ça, hein. Et donc, on peut sentir que des fois, voilà, il y a des choses qui viennent un peu de notre histoire ou voilà, de nos sensibilités. Et en même temps, on a tellement de potentiel qu'on ignore. Et donc, ça nous permet de plus en plus d'avancer. Et puis, j'ai même envie de dire d'être dans une posture de curiosité par rapport à ce qui advient et qu'on n'avait pas anticipé. Et moi, je trouve ça génial aussi. C'est-à-dire que nos nombres, j'ai envie de dire plutôt nos énergies, c'est comme la nature. Les plantes, elles ont une capacité à se, à pousser à des endroits où on n'imagine pas. Euh, à- on croit quelquefois qu'elles sont mortes et en fait elles repoussent d'une façon encore plus magnifique. Eh bien, on a ça aussi à l'intérieur de nous. Donc, quand on commence à toucher ça, eh bien, j'allais dire que notre capacité à entrer dans le changement, notre capacité à, encore une fois, à créer du nouveau, à lâcher aussi des schémas anciens, c'est tellement difficile. Ou de lâcher des situations qui peuvent paraître confortables, mais en même temps qui font tellement plus sens pour nous. Eh bien, voilà, je pense que ça active notre élan de vie qui est à l'intérieur de vous, de nous, et qui, voilà, nous permet de plus en plus de toucher cette part de nous qui a, pour moi, la plus profonde, qui nous invite à créer du nouveau, je crois. Pour nous-mêmes, mais et peut-être que je vais terminer sur ça, c'est que, bien sûr, on peut faire le lien avec le développement personnel, etc. Pour moi, on est dans une approche qui va au-delà de ça.
Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas, le but, c'est pas de se connaître, c'est pas juste de se connaître soi-même, c'est de voir comment, en se connaissant mieux, on peut aussi apporter davantage aux autres, comment notre propre cheminement peut aussi influer sur notre environnement de manière positive. Euh, et donc, il y a aussi une contribution au collectif, comment on peut être utile d'une autre façon aussi voilà, aux autres. Donc, pour moi, on est quand même aussi dans cette dimension-là, c'est d'être conscient qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et les nombres nous le rappellent. Pourquoi? Parce que les nombres, on peut être, on a des nombres en commun. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, cette symbolique, par nature, nous rappelle que nous avons des énergies communes avec l'humanité. En tant qu'humains, on a tous des nombres, on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même association, qui fait qu'on est unique en tant que tel, mais en même temps, on fait partie d'une humanité commune. Donc c'est un peu le un, enfin, voilà, le tout et en tout, vous voyez, on va retrouver quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, d'entrer dans ce type d'approche symbolique, eh bien, ça nous amène à mon sens, toucher cette part profonde de nous qui est par nature reliée à quelque chose de plus grand. Et on n'a pas besoin forcément de le mettre en mots, parce que ça va se retraduire, et j'ai presque une invitation quand même, je crois, à ce que ça se retraduise aussi dans notre vie concrète, dans notre quotidien, dans nos activités, et de façon simple. Hein, il n'y a pas à inventer, tout est là en fait. Et donc, c'est comment on va pouvoir le manifester au quotidien. Et en même temps, je crois que voilà, plus on peut le manifester, plus les choses elles deviennent simples et, voilà, et plus on est dans la vie. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà. En tout cas, oui, Charlotte, votre question, voilà, voilà, amené en tout cas à élargir un peu le propos et, bon, en même temps, voilà, c'est ce que j'aime parce que c'est pas une approche qui est finie. C'est-à-dire que moi, je continue à apprendre toujours à travers chaque consultation, à travers chaque formation. Ça fait voilà, plus de 15 ans que je connais cette approche. Je découvre avec les mêmes nombres, avec les mêmes outils. Je découvre toujours des nouvelles facettes. Quand je réexplore mon propre thème, je redécouvre des choses. Et donc, c'est ça, ici, que moi, en tout cas, j'aspire vraiment à vous faire toucher. C'est voilà, c'est comme si c'est un vecteur, j'ai envie de dire, pour toucher une part très vivante de la vie voilà, qui s'invite à travers cette symbolique. Donc, voilà, en tout cas, c'était l'intention, en tout cas, de partager voilà, tous ces éléments avec un peu de concret, un peu d'outils, un peu voilà, comment s'organise la formation. Si vous êtes bien sûr intéressé, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, si vous êtes intéressé par la formation, moi, enfin, je vous propose systématiquement un petit échange téléphonique, voilà, pour faire connaissance, répondre éventuellement à vos questions, et puis voir aussi simplement si ça correspond bien à vos besoins. Il n'y a aucune, enfin voilà, si ça ne vous correspond pas, il n'y a évidemment aucun souci. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour un échange si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir. Passez par le mail, c'est le plus simple pour moi. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Si vous écoutez rapidement ce webinaire, je fais un nouveau webinaire le 9 septembre sur un thème particulier là cette année en 2025, puisque sur l'énergie neuve qui sera extrêmement présente dans le mois de septembre 2025 et voilà, qui sera voilà, encore plus le 9 septembre. Donc, ce sera un webinaire sur l'énergie neuve en particulier. Donc, au plaisir de vous retrouver en direct ce soir-là ou peut-être à nouveau en replay. Et je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.